Quel discours vous avez tenu aux joueurs dans la semaine? Bon, ça a été beaucoup de discussions, hein, que ce soit avec les joueurs, un petit peu avec l'encadrement, avec un peu tout le monde, pour arriver à comprendre un petit peu ce qu'il y avait de l'intérieur, des choses que je pouvais percevoir, d'autres pas. Mais c'était surtout d'essayer de faire avancer le problème. Hein. C'est tout. Justement, vous avez un peu mieux compris ce qui ne fonctionnait pas? Vous savez, si c'était si simple que ça, hein, je crois que d'autres l'auraient trouvé avant moi. Hein. Mais dans la discussion, c'est vrai que ça fait avancer beaucoup de choses. Le diagnostic, c'est quoi alors? Le principal élément? Non, mais là, on a fait 2 matchs très moyens. Hein. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, c'est surtout cela. Hein. On a du mal à se libérer. Et les équipes connaissent bien Bordeaux et je pense qu'on manque un petit peu de vitesse dans nos contre-attaques. Hein. On a bien travaillé cette semaine, on a fait une grosse semaine, très intéressante. Vous avez notamment travaillé les duels à l'entraînement, je crois que c'était mercredi. Oui. Vous aviez envie d'insister là-dessus? Mais bon, c'est la vérité, hein. C'est où on pêche depuis le début du championnat. C'est surtout dans les duels. Donc, chaque fois qu'on pêche quelque part, on essaie de travailler. On va continuer à travailler. Hein. De toute façon, c'est physique ou c'est plus la détermination dont vous parliez la dernière fois? Bon, c'est une bonne question, mais je pense que c'est la détermination, hein, parce que physiquement on est pas mal. Hein. Mais une détermination collectivement, parce que de temps en temps il y en a un qui réagit, 2, 3, mais il faut que ça soit collectif. Et comment on peut travailler justement sur ce côté psychologique de la détermination? Est-ce que vous avez Non, mais c'est sur les entraînements, hein, c'est sur le terrain, justement, en insistant dans les duels, en insistant dans certaines phases de jeu. Ça se travaille sur le terrain, parce qu'après, vous savez, sinon on n'aurait pas d'entraîneur. Hein. On n'aurait que des gens qui parlent. Non, mais l'entraîneur peut être aussi un peu... Enfin, ah bien sûr, psychologue. Obligatoirement, il doit être à l'écoute. Hein. Vous ressentez ce blocage qu'il y a entre, par exemple, l'entraînement et ce qui s'est passé sur les 2 premiers matchs? C'est vrai qu'à l'entraînement, même la semaine dernière et hier, on a fait des oppositions exceptionnelles. Hein. Il y a une grosse différence, mais ça va venir. Il n'y a qu'en travaillant qu'on arrivera à se lâcher. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Les joueurs vous en parlent, ils sont conscients de ce petit blocage? Bien sûr, ils en sont conscients, parce que ça dure quand même depuis le mois de janvier. Ils sont conscients de la situation, ils sont intelligents, ils sont travailleurs. Donc, je suis confiant. Le déclic, ça peut être quoi? Une victoire? Il faut une victoire. Il faut une victoire, certainement. La difficulté, c'est qu'il y a la pression du résultat qui peut empêcher justement de se libérer. Non, la difficulté que l'on a eue, bon, c'est surtout qu'on a été handicapé d'entrée. C'est là la grosse difficulté, parce qu'on n'avait pas toutes nos armes. Quels sont vos objectifs pour cette année maintenant après ces 2 matchs? C'est de gagner un match. C'est de gagner un match, le premier. Hein. Ça, c'est l'objectif, match par match. Après, on verra là, au niveau de la barre et de savoir un petit peu l'effectif que j'aurai au 31 août. Ouais. Vous craignez que cet effectif-là soit encore modifié? Il risque, ça peut bouger éventuellement, mais le président m'a dit uniquement s'il y avait des départs. Bon, s'il y a des départs, il y aura peut-être des renforts. Justement, c'est un mercato extrêmement calme par l'Olympique de Marseille qui semblerait bouger un petit peu. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas été habitué à un tel blocage. Moi, j'ai pas à voir, j'ai à constater. Hein. C'est sûr que le mercato est calme, mais moi je savais la situation quand j'ai signé au Jardin de Bordeaux. On n'était pas européen, je savais qu'on n'avait pas les moyens de recruter. Ça, c'est M. de Taverneau et Jean-Louis Trio m'ont prévenu d'entrée. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Mais bon, c'est un manque de moyens financiers. Je crois que la crise a touché aussi le football, mais pas qu'en France. Hein. Ça va être dans beaucoup de pays aussi. Hein. On revient un petit peu, pas les pieds sur terre, parce qu'il y a encore quelques clubs qui font des folies, mais on redevient à la normale. Hein. Quelle va être votre position sur les joueurs que vous allez peut-être prêter? Vous attendez le mercato d'hiver ou Non, pas du tout. Non. Il y a certains joueurs qui savent que je vais éventuellement les prêter. Ils sont au courant, leurs agents aussi. On est en train de travailler. Bon, l'avantage, c'est pour leur rendre service, parce que les joueurs que je vais prêter, c'est surtout pour qu'ils aient du temps de jeu. Les joueurs qui ont de la qualité
Et c'est sûr que les faire jouer que 2 ou 3 matchs dans l'année, ça risque de les punir. Surtout qu'il y en a qui sont là depuis déjà 2 ou 3 ans et qui subissent ça. Donc s'ils ont une opportunité, un club intéressant, où ils sont sûrs de jouer, je pense qu'il vaut mieux les prêter. C'est mieux pour leur progression et pour nous les récupérer après. Vous avez perdu vos 2 matchs sur 2 coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous agace vraiment, ça? Parce que c'est une question pas tactique, c'est une question de concentration. Oui, concentration. On en a pris un aussi, du moins sur les 5 buts que l'on a pris, en comptant les matchs amicaux, on en a pris 4 sur coup de pied arrêté. Et 2 sur faute d'inattention à Paris, le tournoi contre la Roma et contre Toulouse. Et ça, c'est imparable, quoi. C'est une question de concentration collective, parce que s'il y en a un qui ne suit pas, qui a oublié, c'est le copain qui doit lui dire. Et de communication, peut-être, vous avez vu la différence de langue dimanche? Oui, mais là, c'est ça, c'est un peu normal. Hein. Et l'âge aussi, on était très jeunes dans l'axe. Je veux dire, bon, on subit actuellement, mais on va réagir, ne faites pas de soucis. Vous avez des joueurs qui reviennent aussi notamment. Oui, il y a Siani qui rentre, il y a Cédric qui rentre aussi. Enrique est plus suspendu, mais il est toujours blessé. Il est arrivé blessé de vacances. Tegan, en fait, on est avec télévision anglais. Vous connaissez très bien l'Angleterre, bien sûr. Avec ce mercato, est-ce que vous envisagez les Anglais que vous pouvez acheter, que vous voulez en acheter, et vous pouvez même reprendre en anglais, s'il vous plaît? No, he's not supposed to speak English. Yeah? You know, on is a French newspaper. But je pense pas prendre de joueurs anglais parce que les moyens, certains joueurs sont très chers au niveau des salaires et nous on peut pas s'aligner. C'est très difficile de récupérer des joueurs qui arrivent d'Angleterre. C'est un pays de vin, c'est un pays très riche et enrichissant, il y a beaucoup de... Oui, mais à l'époque, mais bon, on n'est pas européen, il faut voir par rapport à nos budgets. On est obligé de travailler sérieusement. Vous avez vu Fernando Gallinaghi et Fernando Megazo partir un peu plus tôt. Mais les joueurs étaient libres ce matin. Chacun choisissait. Il y a Lou aussi, Tremondinas, chacun était libre. Comme on a beaucoup travaillé cette semaine, c'était une journée un peu... ceux qui voulaient courir, ils allaient courir. Ceux qui voulaient faire le taureau, ils faisaient le taureau. Il y avait plusieurs ateliers différents et c'était à la carte. Voilà. Est-ce que le parc est un endroit idéal pour se relancer? Oh, vous savez, il faut bien y aller. Hein. Surtout qu'Antoine, en ce moment, ils sont en pleine forme. Hein. Le PSG, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Le match de l'an dernier a dû laisser pas mal de mauvais souvenirs à l'équipe. Ça va être un peu un cauchemar ce match à Paris. Est-ce que ça peut... moi, j'étais pas là. Moi. Non. Nous, il faut qu'on arrive à rétablir un petit peu la situation. C'est ça. De se mettre en position de gagneur. C'est le plus important pour nous. Comment vous avez accueilli le petit coup de gueule du président Trio? On est obligé d'accepter. Hein. Oui, c'est... Ça fait du bien, c'était important. Ah mais moi j'ai toujours accepté et encore, vous savez, j'ai connu à l'époque des coups de gueule beaucoup plus toniques. Hein. Et, que ce soit ici ou ailleurs, hein. Mais c'est arrivé, mais c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que peut-être les joueurs jouent comme une grande équipe et qu'il vaudrait mieux... Sincèrement, je n'ai pas lu l'article, mais bon, je suis obligé c'est mon président d'aérer ce qu'il a dit, mais j'ai pas lu l'article. Est-ce que le rétablissement de la situation passe par moins d'ambition dans le jeu? Il y a certains joueurs qui... Mais c'est pas, notre problème n'est pas dans le jeu, il est dans la récupération et de la manière d'exploser devant. Sinon, c'est pas dans le jeu. On est contre Toulouse, on avait 53% de la position du ballon, mais c'est l'utilisation du ballon qu'il faut améliorer. C'est pas la position. Là, vous allez chez une équipe en forme de ce début de championnat. Ouais. Comment vous abordez ce rendez-vous? On va là-bas pour faire un résultat. Hein. On va pas arriver en victime. Hein. On va essayer de leur créer des problèmes. Hein. Mais vous placez un outsider quand même. Vous placez, puisque Jean-Luc Trio disait maintenant il faut. Ah, mais depuis le début, de la manière on a démarré avec tous les joueurs suspendus, blessés, les joueurs indécis dans leur destination, on est obligé d'être des outsiders. C'est obligatoire. Hein. Il faudra, après le 31, quand on aura récupéré tout le monde, ça sera mieux.
On parlait de l'effectif tout à l'heure. Vous pensez quoi, vous répondez quoi à certains commentateurs qui estiment que finalement c'est un peu la fin d'un cycle et votre arrivée aurait dû concorder avec un bouleversement plus profond de l'effectif et notamment des cadres? Oui, mais pour ça, il faut avoir les moyens. Vous me posez une question, vous avez la réponse. Je peux faire. Oui, elle est très intéressante, votre question, mais vous avez la réponse à l'intérieur.